On a souvent cru que le temps finirait par avoir la peau de ce magasin. Le voici toujours debout. Déjà menacé de fermeture il y a 3 ans, faute de repreneur, le dernier Crépin de Lyon s'est finalement retrouvé orphelin il y a peu. Après la disparition de Jacques Baudière, c'est son fils, Jacques, qui a dû trancher, laisser l'histoire s'éteindre ou reprendre l'affaire. J'ai eu une prise de conscience il y a à peu près 1 an et demi, où une amie m'a sensibilisé sur le sujet en me disant « mais tu peux pas laisser tomber un patrimoine comme celui-ci ». Et puis de ce fait, j'avais décidé je me suis dit « tiens oui, c'est vrai qu'elle a raison et ça peut être bien de reprendre ce magasin que je connais depuis toujours ». Donc voilà, au lieu de le laisser partir à quelqu'un d'autre ou qu'il devienne une autre activité, voilà. S'il y avait plus de 300 Crépins il y a un siècle en France, il n'en reste plus qu'une dizaine aujourd'hui. À l'origine, ce sont les grossistes des cordonniers, ceux qui leur fournissent les matières premières, des peaux, du cuir ou encore des outils. À la base, Jacques, commercial de métier, n'était pas destiné au cuir. C'est il y a 1 an et demi qu'il a décidé de passer par un centre de formation afin d'apprendre les gestes, les techniques et les secrets de ce savoir-faire unique. Et puis après, j'ai appris avec mon père qui m'a transmis en fait ses savoirs et ses savoir-faire. Donc c'est de cette manière-là. Il y a aussi les clients qui m'aident aussi. Il y a les fournisseurs et ça c'est chouette. Et comme je dis à tous, mais moi je suis un bébé dans cette industrie en quelque sorte. Et j'apprends et j'adore apprendre. Donc voilà, je commets des erreurs hein, comme les enfants. Cette passion pour le cuir, la famille Baudière la cultive depuis plus de 130 ans. Ici, on le voit fabriquer une ceinture depuis une simple pièce. Un accessoire avec une durée de vie d'environ 20 à 30 ans. Après, je pouvais améliorer là. Il y a toujours des améliorations possibles, mais non, elle est bien. Je suis content. C'est en 1895 que Jacques-Alfred Baudière, son arrière-grand-père, crée le magasin spécialisé dans le crépin dont il avait fait fortune. Plus tard, c'est son grand-père qui reprend l'affaire, à une époque où la boutique tourne à plein régime. Puis voilà, le magasin, c'était le même site, voilà. C'était beaucoup plus encombré, parce que c'était quelqu'un qui a été marqué par la guerre, et il fait partie de ces personnes qui disaient qu'il fallait tout garder, qui gardaient tout. Au départ, il y avait jusqu'à 6 salariés dans le magasin, ça tournait. Le magasin alimentait, le grossiste alimentait vraiment toute la région. Les commandes provenaient d'Allemagne, des États-Unis, d'Angleterre. Des produits comme celle-ci, là, par exemple. Et ça, c'est que de la peau naturelle. C'est la nature qui fait ça. Aujourd'hui, le magasin vend aussi toutes sortes d'objets et d'accessoires autour de cette matière. Un soulagement pour ses clients de toujours qui craignaient de voir la boutique fermer ses portes. Je viens sur Lyon depuis une douzaine d'années. J'étais venue déjà avec mon maître d'apprentissage. J'avais vu depuis, ça fait un bon bout de temps que la transition se fait, oui, non, et c'est oui, alors je suis ravie, voilà. Une histoire de cuir et de transmission qui prouve qu'ici, le temps n'a pas encore eu la peau du dernier Crépin de Lyon. Okay. Là, ma ceinture, elle est...